Bishot Moral Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah et Shavuot. De Pessah à Shavuot, il y avait 50 jours. On a fait le comptage de Homer, on a calculé le Homer. Chaque jour, on a fait une bracha, une bénédiction depuis le jour de Pessah. Et voilà, on arrive à Shavuot, le jour du don de la Torah. On a veillé, on a reçu la Torah. Et aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, alors, il faut qu'on réfléchisse un peu. Hier, on a reçu la Torah. Hier, c'était Shavuot. Aujourd'hui, c'est lundi. Alors, est-ce qu'on a reçu quelque chose hier ou pas? Est-ce qu'on a un sentiment qu'on a reçu quelque chose ou pas? Un homme qui donne à sa femme un très beau diamant, elle va être heureuse. Waouh, quel diamant! Elle va marcher pendant quelques jours avec l'émotion du beau cadeau qu'elle a reçu. Très bien. Mais combien ça va durer? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, elle va s'habituer. Un mois plus tard, déjà elle a oublié qu'elle a reçu un cadeau. Elle est arrivée à un autre. Elle est arrivée à un autre. L'année prochaine, c'est son anniversaire. Machiou, il veut quelque chose d'autre. Eh bien, Rabotai, la Torah, il faut voir dans la Torah, Machiou, quelque chose de spécial. La Torah, c'est un cadeau qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Il nous a donné un cadeau qui change de couleur tout le temps. C'est pas le même cadeau. C'est un cadeau que chaque jour, il devient un autre cadeau. Chaque jour, il devient un autre cadeau. Mais quand? Ça dépend de nous. Si vraiment on apprécie ce cadeau que le bon Dieu nous a donné, et on aime ce cadeau qu'il nous a donné, alors on va voir dans ce cadeau-là une nouveauté de chaque jour. Parce que chaque jour, il y a du nouveau. C'est pas possible qu'on va étudier la Torah et on ne va pas trouver du nouveau dans la Torah. Et toujours la Torah. Et c'est ça, mes amis, matin Torah. Hachem, il nous donne un cadeau à Shavuot. Il nous donne la Torah à Shavuot. C'est le jugement de la Torah. On est jugé à Shavuot, combien de Torah on va recevoir. Il nous donne la Torah à Shavuot. Maintenant, tout dépend de nous. Est-ce qu'on apprécie ce qu'il nous a donné ou pas? Comment on peut savoir si j'apprécie ou pas? Eh bien, selon comment je m'investis dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Vous voulez que vos enfants, ils sont des bons juifs? Eh bien, tout dépend de vous. Si vous valorisez la Torah, vos enfants ils vont valoriser la Torah. Si vous n'allez pas valoriser la Torah, ben vos enfants ils feront comme vous. J'ai vu cette semaine quelqu'un qui pleurait, le pauvre. Il dit, Rabbi David, j'en pleure. Je pleure chaque jour. Parce que je vois mes enfants. Ils ne se lavent même pas les mains. Ils ne viennent même pas s'asseoir avec moi à table. La télévision et le Talmud Shabbat. Ils sortent après. Je suis malheureux. Je lui dis, mon fils, c'est toi qui les as étudiés comme ça. Parce que tu te comportais comme ça avant. En même temps, tu as fait tes chevaux. Mais eux, tu ne peux pas. Ça y est, c'est trop tard. Il faut prier Hachem. Prier Hachem qui retourne dans le bon chemin. C'est pas. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui conduisait la voiture. Il allait presque à 130 km à l'heure, 140. Et un des pneus a éclaté. Il était avec sa femme et ses enfants. Il se voyait mort. Il se voyait vraiment mort. Et lui, c'est un nouveau conducteur. Il aurait pu faire des bêtises. Et Hachem, il a sauvé sa vie. On dirait que la voiture toute seule, elle s'est garée à côté. Et non seulement elle s'est garée à côté, Hachem, il a fait que derrière lui, il y avait un juif
qu'il a suivi de loin la situation, il s'arrête devant lui, il s'avère que ce juif-là, c'est un ami à lui. Donc il l'a aidé, il l'a raccompagné à la maison. Alors, bien sûr que c'est un miracle. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de gens avec des trucs comme ça, ils meurent. Il fait un accident, ils meurent. Celui-là est resté vivant. Alors vous savez, parce que ce monsieur-là, il a eu quelque chose qui l'a aidé quand même. Il se peut qu'il aurait pu mourir de cet accident-là. Parce que les 99%, c'était fatal. C'était vraiment fatal. Il fallait, dommage que celui derrière, il a dit, j'ai pas filmé ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'il a sauvé? Ben, mes amis, ce qu'il a sauvé peut-être, bien sûr, il n'y a pas peut-être, c'est pas ce monsieur-là, ben, il a commencé à étudier un peu plus la Torah, il a commencé à donner de nouveaux cours de Torah à d'autres. Il a pris ça sur lui, ben, la Torah, il l'a protégé. Je ne peux pas trouver une autre réponse. Parce que on a demandé à tout le monde, enfin, il a demandé à tout le monde, c'est quoi les conséquences de cet accident, ce qui s'est passé. Chacun lui a dit, et on peut passer ce monsieur-là, il ne sait pas conduire. Donc la voiture, lorsque le pneu a éclaté, la voiture, elle est partie en elle-même. Elle a commencé à faire des zigzags, ça aurait pu être catastrophique. On dirait qu'il y avait une main du ciel qui a guidé le volant de cette voiture. C'est Hachem, c'est la Torah. Lorsqu'on voit la Torah, chaque jour, on la voit comme une nouvelle Torah. Voilà, une nouvelle Torah. Un nouveau cadeau. Un nouveau cadeau. Eh bien, la Torah protège. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, des grands tzadikim aussi, qui sont morts aux accidents. C'est Hachem qui décide. Il y a ceux que Hachem décide que la Torah les sauve. Il y a ceux que Hachem décide que pour annuler des décrets sur d'autres, il faut qu'ils partent. Que Dieu nous donne à nous tous une longue vie. Amen. Bonne fête.